this is not another COVID. And the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how the virus is behaving now, because this virus is well known. Bon, il est rare de voir le grand patron de l'OMS sur le terrain, lui qui s'est déplacé pour lancer un appel au calme aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui coordonne l'évacuation des passagers du navire qui a été touché par une éclosion d'hantavirus. Les opérations qui ont commencé aujourd'hui dans le sud de Tenerife, en Espagne. On va faire le point avec Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid. Bonjour, Romain. Oui, bonjour Véronique. Bon, alors, les passagers du navire ont été évacués pays par pays. Il y a plusieurs ressortissants qui sont arrivés même déjà dans leur pays d'origine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement des opérations? Ça se fait assez rondement? Oui, je vous dirais que pour l'instant, tout s'est bien passé et c'est vraiment ce qu'espéraient les autorités locales, les autorités espagnoles sur place, l'Organisation mondiale de la santé également qui a envoyé son directeur général sur place aux îles Canaries. Et ce qu'on nous dit ce soir, parce que c'est la fin de journée ici en Espagne, c'est que plus de la moitié des passagers, mais également certains membres d'équipage du bateau ont déjà pu être évacués. Donc ça va se poursuivre encore d'ici la fin de la journée. On s'attend à l'évacuation des ressortissants américains ce soir, puis ça va être stoppé pour la nuit et demain, les évacuations se reprendront, notamment avec de nouvelles personnes des Pays-Bas, de l'Australie ou encore de la Nouvelle-Zélande. Alors, si tout se passe comme les autorités l'anticipent, eh bien, tout ça devrait se terminer demain en fin de journée. Et je vous dirais, Véronique, que c'est un petit peu une certaine course contre la montre ici parce qu'on s'attend à des conditions météorologiques qui devraient se dégrader dans les prochains jours aux îles Canaries. Ouais. Et puis parce qu'on veut évidemment libérer en quelque sorte ces gens-là qui, imaginez, sont en isolement depuis plusieurs jours et ont embarqué sur ce bateau depuis plusieurs semaines maintenant. Doivent assurément commencer à s'impatienter. On a remarqué que le bateau n'est pas acqué, n'est pas amarré. En fait, il est un peu plus loin dans la mer et ce sont des navettes qui vont chercher les navires. Est-ce qu'il y avait encore de la grogne en Espagne, aux îles Canaries? Comment la population réagit à tout ça? On n'était peut-être pas très chaud à l'idée, justement, de voir arriver le Hondius, sachant qu'il y a des gens qui ont été atteints par le virus là, à l'intérieur, dans les passagers. Oui, absolument. Et je vous dirais, Véronique, jusqu'à la toute dernière minute, on se demandait si ce bateau-là allait pouvoir arriver aux Canaries parce qu'au milieu de la nuit, il y a le gouvernement régional des Canaries qui a dit que finalement, il n'autorisait plus ce bateau-là à arriver même à plusieurs mètres du port. Parce que vous le voyez sur ces images, c'est la raison pour laquelle il est à plusieurs mètres de ce port. C'était une demande des autorités canadiennes. Finalement, le gouvernement espagnol a un petit peu forcé la donne et donc ce bateau a pu arriver très tôt ce matin. Mais oui, les inquiétudes, on les a entendues tout au long de la semaine, tout au long des derniers jours dans cette île de Tenerife. Et je vous dirais encore aujourd'hui, j'ai échangé avec des gens sur place qui me disaient être particulièrement inquiets. Et je vous dirais, Véronique, c'est particulièrement vrai dans l'industrie touristique parce que les îles Canaries, l'île de Tenerife, c'est une île extrêmement touristique et ça rappelle de mauvais souvenirs à ces gens-là parce que lors de la pandémie de la COVID-19, eh bien, avec les confinements, tout s'était arrêté. Il y a des gens qui avaient perdu leur emploi, perdu leur activité touristique également. Alors, ils avaient cette crainte de voir un nouveau virus apparaître sur leur île. Et puis, je vous dirais, Véronique, cette tension-là entre le gouvernement régional des Canaries de droite et le gouvernement central à Madrid de gauche, ce sont des tensions qu'on voit régulièrement en Espagne entre la gauche et la droite lors de ces événements-là. Alors, tout type de réaction. Et puis, vous savez, les ressortissants espagnols qui ont été les premiers à évacuer ce bateau ce matin, ils sont arrivés dans l'après-midi ici à Madrid, dans un hôpital militaire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été applaudis par des gens ici à Madrid. Alors, vous voyez tout en contraste avec les réactions qu'on a pu voir du côté des îles Canaries. On a vu le grand patron de l'OMS se déplacer sur place, se rendre donc dans le port où les passagers ont été accueillis ce matin. Il est rare de le voir sur le terrain. Quelle est la suite des choses? C'est l'Organisation mondiale de la santé qui gère un peu tout et puis qui donne aussi les grandes lignes de ce qui va devoir se passer par la suite une fois que ces passagers-là vont être revenus à la maison. Il semble y avoir des consignes là, qui ont été envoyées aux pays concernés. Oui, absolument. Ce qu'a dit l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, c'est qu'elle recommande une période d'isolement de 42 jours lorsque ces ressortissants vont arriver dans leur pays d'origine.
Après, ça reste à chaque pays à déterminer les conditions, les nombres de jours qui vont être mis en place. Par exemple, du côté de la France, on est à 45 jours. Du côté du Canada, ça sera un peu plus de 20 jours. Alors, vous voyez que ça diffère de pays par pays. C'est vrai que c'est rare de voir le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé se déplacer sur place. Je vous dirais que l'une des raisons, c'était pour rassurer la population. Il a d'ailleurs écrit une lettre dans les derniers jours pour rassurer les habitants de cette île. Et on a vu tout au long de la journée d'aujourd'hui, mais également dans les derniers jours, plusieurs points de presse qui ont été tenus. Alors, on mise vraiment sur cette transparence, sur ces explications, sur ce processus, comment tout ça se passe et va se passer dans les prochains jours pour rassurer la population. Et vous l'avez vu sur les images, c'est une opération assez spectaculaire parce que le bateau, je vous le disais, est stationné à plusieurs mètres du port. Donc, il y a des petits bateaux qui font cette navette, qui ramènent groupe par groupe, pays par pays, les gens qui sont ensuite transportés par des autobus spécialement affrétés sur le tarmac de l'aéroport et qui sont ensuite donc acheminés vers leur pays d'origine. Alors, voilà, je vous dirais, c'est ça un petit peu le processus qui est en cours, Véronique. Et donc, oui, vraiment, l'Organisation mondiale de la santé qui veut rassurer vraiment les gens qui sont inquiets ici en Espagne. Et par la suite, le navire qui devrait regagner son port d'attache aux Pays-Bas, c'est ça? Oui, absolument. On nous dit qu'une trentaine de membres d'équipage vont rester à bord de ce navire-là. Je vous souligne qu'il y a également le cadavre d'une personne qui est décédée de ce virus-là, qui est toujours à bord de ce bateau-là. Et donc, le bateau va prendre la route au cours des prochains jours vers les Pays-Bas, où là-bas, il va être, on nous dit, suivre un processus très strict de désinfection. On va évacuer également à nouveau ces membres d'équipage-là avec un processus sanitaire très strict. Reste à voir après ce qui va arriver à ce bateau-là. Mais oui, c'est ce qui est prévu. Donc, normalement, si tout va bien, demain, en fin de journée, ce bateau pourrait quitter les îles Canaries. Donc, un dénouement pour ces passagers. Romain Chauvet, on va vous retrouver à Madrid. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt.